je suis très heureux de vous retrouver sur votre nouveau quotidien 3 points, c'est tout. Le rendez-vous quotidien des lecteurs de 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles. Lundi 11 octobre. Au sommaire aujourd'hui. Les présidentielles, alchimie, art de musique, franc-maçonnerie en Amazonie. Quelle heure est-il ? Il est midi. Bonjour à tous, il est midi. Les élections présidentielles arrivent à grands pas. Les prétendants à la magistrature suprême ne peuvent ignorer le Grand Orient de France, qui est un laboratoire d'idées, mais non un parti politique, comme le souligne le grand maître du Grand Orient de France, Georges Chérignac. Il déclare « On parle très peu des sujets de fond comme la justice sociale, l'emploi, la santé, le montant du SMIC. » Bien qu'il ne souhaite pas prendre parti aux élections, le Grand Orient de France souhaite toutefois se faire entendre du grand public. Sur quel thème et sur quelle forme ? Pour tout savoir des prises de position du Grand Orient de France au sujet du débat présidentiel, retrouvez cette semaine l'article d'Alexandre Thalès sur 450.fm. Jean-Jacques Velli est un maître de conférences à la Sorbonne et enseigne la musicologie. En tant qu'éditeur scientifique, il a publié plusieurs ouvrages consacrés à son maître, le compositeur Manfred Kelkel, qui a su faire la démonstration de l'adage « Alchimie est art de musique ». Aujourd'hui, c'est un roman initiatique que Jean-Jacques Velli nous propose aux éditions d'Hervy. Mêlant éléments historiques et biographiques, il nous propose de manière romancée un récit initiatique basé sur les travaux de son mentor. Mais qui était ce mystérieux compositeur surnommé par ses pairs l'alchimiste des sons ? Alors Manfred Kelkel, c'était un professeur d'université, dont j'ai été l'élève autrefois, qui était compositeur, qui s'est laissé influencer par les voyages qu'il a fait en Asie, en Inde notamment, mais où son esprit s'est ouvert à différents paramètres qui l'ont amené à essayer de créer des œuvres musicales, mais en se fondant sur des démarches notamment ésotériques. Dans les années 70, quand Manfred Kelkel est allé en Inde, il a effectivement eu l'occasion de visiter les temples, et notamment à Madurai. Et il a réussi à déchiffrer, je crois que c'est le mot, les sculptures des chapiteaux historiés qu'il y a sur ces colonnes, et il en a déduit que c'était en fait des partitions de musique. Alors il est vraiment le premier à l'avoir fait. Donc ça c'était un point de départ pour lui. Donc c'est pas du tout une invention, parce que Manfred Kelkel était à la fois un compositeur mais également un musicologue. Donc il y avait la réflexion qui venait au-delà de l'action. Et là, c'est vraiment un élément vrai qui donne une vision de la sculpture différente, puisqu'elle est musicalisée, de la pierre qui chante. Voilà ce que sont ces temples, tels qu'il les a décrits dans son article. Pour en savoir plus sur Une passion alchimique, le roman initiatique de Jean-Jacques Velli, ainsi que sur Manfred Kelkel, je vous invite à retrouver son interview intégrale cette semaine sur 450.fm. Et c'est bien évidemment une vidéo signée Jacques Carletto. La franc-maçonnerie est présente partout dans le monde, et cela ne date pas d'hier. Direction le Brésil, Manaus, au cœur de l'Amazonie. Il y a 149 ans, la loge Espoir et Avenir numéro 1 allumait ses feux pour devenir la première loge de la franc-maçonnerie amazonienne. C'est notamment grâce aux francs-maçons de cette loge que le 10 juillet 1884, il a été signé un document interdisant le travail des esclaves sur le territoire amazonien. Pour en savoir plus sur la franc-maçonnerie amazonienne, rendez-vous sur le site 450.fm, le journal de la franc-maçonnerie sous tous ses angles et qui n'a pas de frontières. Merci encore d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore fait, abonnez-vous et n'hésitez pas à visiter notre site 450.fm. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir et à demain. Tout est fini sur les 2 colonnes.